Allez, c'est la semaine de Naïm. Ce soir, on est à Bourg-les-Valences. Bourg-les-Valences, vous êtes là? Bon, le gaz, vous avez vu aussi, ça va augmenter le 1er mai. Plus 15%. Donc 15% de plus sur le gaz. Donc le gaz, plus les brochettes, plus l'essence aller-retour, ça fait le barbecue à 600 balles à peu près. Cet été, on se fait un barbecue. Ouais, le milliardaire, il s'est cru où, lui? Oh. Doucement, toi. Ouais, ils disent les marchés anticipent une pénurie et intègrent une prime de risque. J'ai tellement envie un jour de rencontrer un mec comme ça. Comme disent Naïm, je te présente Christopher, il bosse dans les marchés pour réguler le gaz. Ah, c'est toi? Bah! Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai anticipé une pénurie d'alchimie entre nous. Sorry, Christopher, for the French kiss. You want another? You want another Jew? I have more. It's free. C'est crevard, il y a une pénurie de gaz, il y a une pénurie pour tout le monde, mais eux, ils veulent gagner toujours la même chose. Tu vois, il n'y a plus de gaz, donc ils augmentent le prix du gaz, c'est tout. C'est comme si moi, là, ce soir, au lieu que vous soyez 2000, et vous êtes 12, je dis ok, bah les places, elles sont à 1500 balles, les gars. On a anticipé une pénurie de spectateurs. Et en plus, ils disent le blocage du détroit d'Ormuz engendre une crainte de rupture d'approvisionnement en Europe. Ouais, mais nous, notre principal fournisseur, c'est la Norvège. Et ils vont te dire, ah bah oui, tonton, bah les pipelines, le chemin le plus rapide, c'est Oslo, Tokyo, Ormuz, Le Havre. Bah ouais. Et en plus, attendez, parce qu'au Havre, Édouard Philippe, il a mis une taxe sur les cheveux, en plus. Tu sais ce que c'est le détroit d'Ormuz? C'est la nouvelle moutarde de l'Ukraine. Tout va passer par le détroit d'Ormuz. Alors on va dire, putain, le guacamole, là, pourquoi ça a augmenté? Ça vient du Mexique? Oui, c'est Mexico dans le détroit d'Ormuz. Bien sûr. Bon, après, vous avez vu ça aussi? J'espère que vous avez vu, hein, parce que le cadmium, là, dans la bouffe, là, et il y en a partout. On est 4 fois plus intoxiqués que le reste de l'Europe. Et la ministre de l'Agriculture, peut-être vous voyez pas qui c'est, et vous avez de la chance, continuez, elle a dit « Les produits testés sont conformes à la norme ». Ben ouais, tata, ça dépend de la norme que tu mets. Parce qu'après, elle va mettre la majorité sexuelle à 6 ans, elle va dire « Il n'y a plus de pédophiles », vous avez vu? Et attends, et Jack Lang, il va être là. C'est bientôt cette loi? C'est bientôt? Ça m'intéresse. C'est bientôt. Écoute, j'ai vu la liste des aliments contaminés. Oh, c'est simple, hein. T'ouvres ton frigo. Le seul truc que tu peux manger, c'est le frigo. C'est le moins contaminé. Et le cadmium, c'est un métal lourd, hein. Donc tu as des pays en Europe qui autorisent maximum 20 mg par kilo d'aliments. Et en France, ces bâtards, ils autorisent 90 mg. Et nous, on s'enfile ça, on bouffe ça. Donc bientôt, à l'aéroport, au portique, bip, 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 monsieur, faut enlever votre ceinture. J'ai pas de ceinture. Et c'est quoi alors? J'ai mangé 2 vaches qui rient. Eh ben, il me faut une facture des vaches qui rient et une photo de vous en train de les manger. Et puis, tiens, bon, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo, je parlais de la censure sur Internet. Mais, tu sais, même à la maison, maintenant, je suis censuré. Ah ouais, mes filles, elles grandissent. Donc elles veulent plus que je fasse de blagues sur elles. Ça y est. La plus petite, là, elle est fan de K-pop. Alors le K-pop, c'est la Korean pop. Donc si vous savez pas ce que c'est que vous êtes trop vieux. Et avant, sa grand-mère, elle dit, c'est quoi ça, la K-pop? Et son grand-père, de loin, il dit, oh, c'est les Chinois qui dansent, là. C'est notre génération, hein. Ma fille, elle dit, oh, papy, oh, tu peux pas dire ça. Je dis, ah bon, pourquoi ils dansent plus? Et donc, dans sa chambre, elle a un chanteur qu'elle kiffe et elle a plein de posters. Elle me dit, papa, tu fais pas de blagues sur lui, hein. Je lui dis, tu sais, chérie, c'est les blagues qui payent tes posters. Elle me dit, alors, il s'appelle Jong-un, il a 22 ans. Il aime les chats, mais il est allergique aux chats. Je lui dis, chat. Et la grande qui débarque, elle dit, ouais, par contre, tu dis pas que c'est moi la K-pop, hein, trop la honte, hein. Je dis, ouais, tu peux parler, toi. Peut-être tu regardes des vidéos de gens qui jouent à des jeux vidéo. Il y a même des gens qui font des vidéos où ils commentent des gens jouer à des jeux vidéo. C'est l'inception de la gogolitude.
Et en plus, ils regardent même pas des professionnels de jeux vidéo. Hein. Toi, tu regardes le foot, tu regardes Mbappé. Tu regardes pas Gilbert et René faire un five sur le parking d'Auchan, quoi. Bon, après, elles regardent quand même des trucs intelligents, quand même mes filles, des trucs où elles apprennent des choses, donc je suis plutôt content. Après, c'est vrai que les trucs où tu apprends des choses sur Internet, le problème, c'est qu'il y en a 3 sur 6000, quoi. Donc, t'es vite tapé par le... c'est comme un apéro. T'as les chips, les curly, les Monster Munch et 2 brocolis. Jamais t'entendras, quelqu'un finit le dernier brocoli. Ma femme, elle arrive, j'ai dit, toi, tu regardes quoi sur Internet? Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, c'est pour ma vidéo. Elle me dit, la physique quantique, le néolithique. Et je tourne la tête et elle effaçait son historique. Merci Grenoble. Comme ça, les tatons, les tatons. L'impuissance apprise. C'est ce phénomène qui fait qu'à force d'échecs et à force que tu entends que tu es nul dans un domaine précis, eh ben, tu finis par lâcher l'affaire. Et tous les êtres vivants sont sujets à ça, l'impuissance apprise. À une époque en Inde, ça coûtait très cher d'attacher les éléphants avec des chaînes en fer. Le fer coûtait très cher, mais ils avaient capté l'astuce. Ils attachaient les éléphantaux les plus jeunes possibles avec des petites cordes. Les éléphantaux, ils voulaient se barrer. Ils tiraient 3-4 coups, ils n'y arrivaient pas et ils lâchaient l'affaire. Donc plus tard, tu avais un éléphant comme ça de 5 tonnes, attaché toujours avec la même petite corde. Et il était là, quoi, j'ai essayé, hein. Il n'arrive pas, il n'a pas essayé toute ma vie. T'es un peu nazi, mon éléphant, là, pardon, mais... Prenez pas de photos à ce moment-là, s'il vous plaît. Je vais avoir du mal à convaincre monsieur. Monsieur le juge! Mais non, c'était pas un salut nazi, c'était un éléphant d'une petite corde. L'impuissance apprise! Mais oui, avec le tigre qui se foutait de sa gueule! Le tigre! Il était là! Hé, frère! Va à la salle, soulève des haltères. Un peu en sarco-tigre, hein, mon tigre, hein, excusez-moi. Tut, ah, ça sonne encore, allez. Oui, je sais. Je sais, j'ai plus à le mettre, mais je trouve que ça fait un style. Puis je le garde pour mon fils, je pense que vu comment ça part, il va en avoir besoin. Bon, comme vous le voyez, une carrière d'imitateur, c'est pas pour moi, hein, visiblement. Alors vous allez me dire, tonton, les éléphants c'est mignon, mais nous on est quand même au-dessus. Alright, vous rentrez ce soir, vous allez sur l'ordi, vous tapez... Bon, déjà vous tapez Womanizer, comme ça tout le monde se met à jour. Et après vous tapez anagramme et impuissance apprise. Et vous allez tomber sur des expériences qu'on a fait sur des gens comme ça. On a pris une salle, on l'a virtuellement séparée en 2 et on leur a filé 3 anagrammes à faire. Premier anagramme, ceux de gauche y arrivent, ceux de droite n'y arrivent pas. Deuxième anagramme, ceux de gauche y arrivent encore, ceux de droite toujours pas. Et troisième anagramme, pareil, ceux de gauche y arrivent et ceux de droite toujours pas. Et après le gars il leur donne le pourquoi du comment. Il leur dit à droite, c'est normal, vous n'êtes pas arrivés à résoudre les 2 premières anagrammes. Elles étaient insolubles, c'était des fausses. Je vous ai un petit peu piégé. Par contre la troisième, c'était une vraie anagramme. Et elle n'était pas très compliquée. Et qui plus est, la troisième que je vous ai donnée, à vous, c'est la même anagramme que celle que j'ai donnée à ceux de gauche. Eux, ils ont réussi à la première anagramme, ils ont réussi à la deuxième anagramme, ils ont réussi à la troisième anagramme. Vous avez échoué à la première anagramme, vous avez échoué à la deuxième anagramme, à la troisième anagramme, vous avez lâché l'affaire, alors que c'est exactement la même anagramme que celle que j'ai donnée à ceux de gauche. Moralité, si vous ne savez pas c'est quoi une anagramme, l'histoire était très longue. C'est pas de ma faute. L'impuissance apprise, ça te... Ah, j'ai jamais changé de pneu de ma vie. Une fois j'ai essayé, j'ai pris le cric, sur le pied, fin du match. Donc là, l'Écosse, fin de journée, le brouillard, la forêt, le pneu, la panique qui commence à monter. Je commençais déjà à dire, bon, il y a les loups qui vont débarquer.
Ah, chérie, on donne quelle fille à manger en premier peut-être la plus dodue, comme ça on gagne du temps, non? Et après, j'étais traversé par une idée qui était pas mauvaise, il me semble. Je me suis dit, appelle l'assistance, t'es pas en France, peut-être ça va décrocher. Ah, parce que des fois, j'ai appelé l'assistance en France, hein. Ah, ben, je suis spécialiste en Rivaldi maintenant. Si vous rigolez pas, c'est que vous avez pas appelé souvent l'assistance. Ou que vous travaillez pour l'assistance, ce qui est pire, hein. Hein? Oh, la panique. Donc j'appelle l'assistance et là, boum, ça décroche. Une nana très sympa. Et on m'a dit, bon, attention, tonton, les Écossais, ils ont un accent. C'était pas un accent. C'était une autre langue. Bah, je suis pas bilingue, hein, je parle pas anglais comme un anglais, tu vois, mais bon, ça va, je parle pas non plus anglais comme un français. Là, tellement j'étais en panique, j'ai dû parler anglais comme un Corse, je te jure. On a parlé 10 minutes. Sur 10 minutes, j'ai pas compris 10 minutes. À un moment, tellement en panique, tellement acculé, je lui ai sorti cette phrase avec cet accent-là. Je lui ai dit « Sorry, I am not good in cars and I am not good in English. » Alors j'aurais eu un peu d'assurance, tu vois. J'aurais pas été happé par l'impuissance apprise. Je leur ai dit « You are not good in English too, lady. » Ah, je te jure, l'autre, dès la première phrase, elle me l'a mis en haut, au coin à gauche. Oh, hello, where is the Toyota car? Alors, hello, ça va? Après, ça a un peu glissé le toboggan, là. Hein? Ils sont pas sortis dans le bon ordre, les mots, madame, non? Elle a entendu hello, elle a dit c'est bon, il sait parler. Putain, la deuxième phrase, elle m'a jeté les voyelles, les consonnes. Démerde-toi, tonton. Ah, elle m'a sorti un truc. You don't learn Chaya at school? Je dis, mais c'est du kabyle, ça, madame, non? On dirait. Hein? You know? You know the Kabylie? You know the Kabylie? The Kabylie? The Kabylie, it's the course of the Algérie, you know? Ah non, I don't speak, non. Ah, I speak Arabous, Littlous. Ah, ou sinon, I have a friend Bretonous. He learned me the language of the menhir. Ah. You know, the renard, the loup and the blat. The number. Alors, elle me demande mon numéro. Je suis pas arrivé à sortir mon numéro. J'étais là, ma femme, elle me dit, bah, donne-lui ton numéro. Je dis, Elle me fait, qu'est-ce que je fous là? Je lui dis, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fout là? Elle me fait, non, qu'est-ce que je fous là avec toi, putain? Elle m'a soufflé, elle me dit 06 72, j'ai fait 06 72. J'ai essayé de lui faire son accent, quoi. J'étais en éléphant, j'étais là. Sorry lady, I can't do the elephant. You know, with the sgeg à la place du nose, the elephant. Ah yes, it's a sgeg, it's not a nazi, hein. It's the same letter, but it's not the same word, hein. Ah, c'est cool qu'on en rigole parce que sur le moment, j'ai pas rigolé, hein. Alors l'impuissance apprise, ça peut être instantané, hein. C'est pas forcément un échec du passé qui ressurgit dans le présent. Ça nous arrive à nous tous, les mecs, quand on est avec vous, mesdames, au lit, parce que vous daignez nous dire allez, viens dans le lit, viens. Viens. Allez, viens, avec ton corps dégueulasse, là. De toute façon, il n'y a plus de batterie au womanizer. Viens. Viens. Ça va, ouais, c'est bon, j'ai enlevé les lentilles. Viens, allez. Allez, pense à Ryan Gosling, pense à... Putain, faudrait qu'on baise sous hypnose, je te jure. Ah, les mecs, ils rigolent en mono, hein. Y a personne qui est en stéréo. Reste droit, tonton. Bon, on est au lit, donc on attaque à faire ce qu'on a à faire. Et là, bon, vous attendez quand même, mesdames, 3-4 allers-retours, parce que vous êtes polis. Et au bout du 5e, vous nous sortez cette phrase, non, là, t'es pas dedans. Le sgeg.
Alors bon, nous on se reconcentre, on dit bon, le projet il a coûté cher, on va aller au bout quand même. Tu vois, on est là, on réajuste la visée, on est on est en mode sous-marin, on est USS Alabama, Denzel Washington, là, tu vois, on est là, pareil, deuxième torpille, on envoie la deuxième, et là, direct, deuxième phrase, non, là, t'es pas au bon endroit. Fin du match. Eh bien, merci d'être passé, c'était une joyeuse défaite. Bravo. Un, non, on n'échange pas les maillots, laisse tomber. Non. Deux, la douche, je la prendrai chez moi, parce que là, la trompe, elle fait 8 moins 4 moins 2, si tu veux savoir. Thank you.